à Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. La 35e journée de Ligue 1 qui opposait du coup Monaco à Lille, match qui s'est soldé par un magnifique 0-0. Et vu qu'à Radio Diagonale, on débriefe pas que des victoires, je serai accompagné de Quentin ce soir. Salut Quentin. Salut. On a assisté encore à un très très beau match de l'AS Monaco cet après-midi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un beau match de football, clairement. Il y a eu beaucoup d'actions, on s'est vraiment amusé, c'était la folie. Ouais, un match digne de deux équipes européennes qui se rencontrent du haut de tableau. Mais bon, on va pas se plaindre parce que pour une fois, du coup, sur une équipe qui est plutôt bien classée, on n'a pas eu peur, on avait pris 4 buts, c'est plutôt pas mal. On arrive déjà à la série en cours. Quels sont tes 3 points? Justement, par rapport à ça, mon premier point, c'est quand même, je commence toujours par le positif, hein. Premier point, c'est c'est relativement une bonne opération comptable, tout de même. On va pas se cacher que perdre ce match, ça aurait été assez catastrophique pour le reste pour la fin de saison. Pour notre 4e place aussi, ça aurait été un peu compliqué. Mais quand même, ça aurait pu être pire, c'est pour ça que je dis ça, malgré les absences, malgré toutes les circonstances atténuantes qu'on avait aujourd'hui, on a quand même sécurisé ce match nul. Le deuxième point, c'est ce qu'on a dit, un match quand même assez catastrophique pour les deux équipes. Ce qui caractérise un peu la faiblesse de notre championnat, puisque effectivement c'était un gros match de Ligue 1 quand même, une grosse affiche a priori, entre deux équipes qui sont 4e et 5e. Et pourtant, on a eu une purge, hein, on va pas se le cacher. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses actions, beaucoup d'envie aussi. On savait que ce match allait être beaucoup d'enjeux au niveau des deux équipes, donc voilà. On savait que ça allait être compliqué au niveau de savoir comment on allait se départager. Moi, je pensais que ça allait donner lieu à un match plus spectaculaire quand même si ça aurait pu être nul. Finalement, ça n'a pas été le cas et ça a été nul quand même. Et en fait, mon 3e point, c'est les absents, justement, on en a parlé un petit peu. Le fait que ces absents, Maripane, Ben Yedder nous coûtent cher, par exemple. Donc là, j'ai cité ceux qui étaient suspendus, mais aussi les blessés, les gênés par je ne sais quoi. Voilà, il y a les volantes. Bon, Diatta, je vais peut-être pas en parler, mais voilà. Camara, par exemple. Voilà, donc ces gens-là qui nous ont manqué, et notamment en attaque, où on a beaucoup pêché aujourd'hui, et on l'a vu. Et voilà, moi c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que la plupart de ces joueurs, on va s'en passer l'année prochaine aussi. Donc va falloir reconstruire une équipe, va falloir organiser ça, et avec ou sans Clément. Ça c'est encore un petit point 3 bis, on va dire, c'est que bon, je trouve qu'il a assez bien géré quand même le match aujourd'hui, même si je pense qu'il a fait le mieux avec ce qu'il avait à disposition, on va dire. Mais ça doit pas être une raison pour le garder l'année prochaine, en tout cas, je pense. Ça sera un autre débat qu'on aura, David, dans 3 journées de ça. On se doute bien qu'il va rien se passer d'ici 3 journées, quoi qu'il y arrive sur le terrain. Pour ma part, pour les 3 points, le premier, c'est mine de rien un 0-0 qui arrange bien Monaco. Parce que du coup, on bloque les Lillois, on évite qu'ils nous reprennent des points sur une confrontation directe. Et aussi, on prend un point d'avance sur l'OL qui, du coup, les perdent à Clermont. Ce qui fait qu'ils sont à 9 points de nous à 3 journées de la fin. Je trouve que ça nous soulage un petit peu sur le déplacement du coup de vendredi sur leur terrain. Parce que maintenant, pour qu'ils nous rattrapent, il faut quand même un petit miracle, même si c'est toujours possible, hein, avec un goal average favorable. Mon deuxième point, c'est que le fait que malgré tous les absences qu'on a et qu'on joue un gros contre qui cette année, on s'est pris vraiment à chaque fois des vents, hormis le PSG. On a réussi quand même à pas prendre une piquette, on a réussi à avoir une clean sheet. On a quand même fait une petite prestation sur ce match, on peut dire, contre une équipe qui est du haut de tableau, donc ça fait plaisir, voilà, d'arriver enfin à faire un petit résultat. On prend ce qu'on a à prendre, hein, malheureusement, cette saison.
Et mon troisième point, c'est le retour d'Embolo, qui m'a fait vraiment très plaisir, parce qu'on voit à quel point il nous a manqué depuis plusieurs matchs, en l'espace de, je sais pas, un quart d'heure, je crois qu'il a dû jouer. Voilà, il a pesé sur les défenses, il les a fait chier. Il est précieux et on en aura forcément besoin là sur les prochains matchs, donc tant mieux qu'on puisse compter enfin sur lui. C'est vrai qu'il a été précieux quand même. Enfin, il a montré qu'il était en jambes quand même et qu'il pouvait être précieux, donc ça fait plaisir. Ouais, il n'a pas d'occasion ou de gros points qui font que c'est un énorme retour. Hein. C'est juste vraiment le poids qu'il fait sur les défenseurs, comme il les fait chier. Il aurait pu même aller voir peut-être un penalty, on en reparlera aussi tout à l'heure. C'était assez limite. Donc non, c'est vraiment un joueur qui est vraiment différent des autres joueurs qu'on peut avoir dans l'effectif. Et je trouve que sur cette fin de championnat où le physique joue en plus beaucoup, parce que tous les joueurs commencent à être bien fatigués, son rôle est très important. La compo d'équipe, comme on l'avait dit, il y a beaucoup d'absences. De tête, on a Ben Yedder et du coup Maripane qui sont suspendus. On a Camara qui était annoncé blessé juste avant à l'annonce du groupe. Se sont rajoutés Voland et Diatta sur des douleurs au genou, de ce qu'on a pu savoir juste avant le match. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait comme absence. Ça fait quand même pas mal, quoi. Donc du coup, Clément, comme tu l'as dit, a fait ce qu'il avait. Et il nous a fait une compo. Je te laisse présenter du coup la compo. Du coup, une compo avec une défense à 3 a priori. On savait pas trop comment ça allait s'organiser, mais il est reparti sur le schéma qu'il y avait contre Angers. Mis à part que finalement Jacobs était aligné donc titulaire sur l'aile gauche. Et on avait ce fameux Caio Henrique, défenseur central. Alors, on a bien vu effectivement qu'il n'était pas cantonné à ce poste de central, mais il était quand même assez bas et il faisait bien partie de cette défense à 5 qu'on voyait pas mal se regrouper, se mettre dans cette ligne de 5 justement face au bloc lillois. Et donc du coup avec un milieu Matazo Fofana, comme on pouvait s'imaginer avoir. Et avec une attaque, par contre, là, petite surprise non, mais disons que vu que Voland n'était pas là, on n'avait que Minamino et Boadou pour composer. Et avec un Mbolo en baisse de forme, on pouvait s'attendre à ce qu'il le titularise pas dès le début, quoi. Autant pour Boadou, oui, du fait que Mbolo, on se doutait qu'il n'allait pas être apte tout de suite à jouer 90 minutes. Puis il n'était même pas apte à jouer 30 déjà. Par contre, j'étais plus surpris de l'absence de Ben Seguir, qui aurait pu potentiellement prendre une place de titulaire. Minamino sur le match contre Angers n'a pas été fameux, donc on pouvait peut-être penser qu'il puisse réintégrer le 11. Pourquoi pas aussi une surprise avec Liou, j'en sais jamais avec Clément. Hein. Bon, il y avait des petites options, c'est vraiment à peu près le seul poste où vraiment il peut y avoir une petite surprise. Il a pas mal mis au placard, hein, Ben Seguir, au final, quand on y pense. Ah oui, ça fait un moment là où il est au placard, si on peut le dire. Il fait que des entrées en jeu maintenant. Après, on a bien vu qu'il a aussi eu un rendement beaucoup moins intéressant. C'était un peu plus compliqué pour lui sur les derniers matchs, donc ça s'explique aussi. Ouais, il a enchaîné quand même pas mal de matchs. Pour sa première saison en pro, en tout cas, c'est pas trop mal déjà. Oui, bien sûr. C'est sûr que quand tu passes en pro, c'est un peu compliqué aussi de faire l'enchaînement des matchs, surtout qu'il arrive au moment où jouait les Coupes d'Europe aussi, de mémoire. Donc il a aussi enchaîné des matchs tous les 3 jours. Le calendrier de la Coupe du Monde aussi fait qu'on a un calendrier même avec la Ligue 1 qui était assez serré. Donc oui, c'est pas évident pour un jeune de passer d'un match tous les 15 jours quasiment à tous les 3 jours. Du coup, si on parle du match, on entame assez fort parce que dès la première minute, du coup, on a quand même une belle occasion, un centre de Vanderson et Boadou qui nous fait son premier petit raté du match, un peu compliqué. Hein, il essaye de tenter un ciseau, un retourné, parce que le ballon est derrière lui. Bon, on peut pas trop lui en vouloir à ce moment-là du match de le rater, mais voilà. Je trouve que dès le début du match, en tout cas, on a été assez dangereux. Je trouve que c'est même limite notre meilleure période. C'est là où on a eu à peu près les occasions sur la première demi-heure, où on a plutôt bien pressé, on a été bien présent dans la surface lilloise, même s'ils ont clairement la possession du ballon. Ouais, en fait, c'est vrai parce qu'au final, quand on se rend compte, on se revoit un peu tout le match. Effectivement, on n'a jamais été aussi dangereux que cette première partie de match. Où, à l'image de... Alors, c'est un peu Clément ce qu'il nous faisait au début de saison et ça a été moins le cas ensuite, mais on entamait nos matchs très rapidement avec des occasions, avec du gros pressing. On mettait un rythme déjà assez fort sur le match et on savait qu'on pouvait marquer dès le début. Par contre, quand on marque pas, effectivement, on peut se poser des questions, on peut se dire qu'on baisse en régime et puis qu'on va subir après.
Bon, là, ça a été pas tant le cas que ça, mais bref, on entame quand même très fort dans ce match, et on a des bonnes occasions, je suis assez d'accord, c'était chaud, mais effectivement, quand t'as Boadou, quand t'as Minamino, quand t'as même Jacobs dans la surface qui se retrouve devant le but, bah, c'est compliqué, voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a plus nos finisseurs habituels, voilà. On sait qu'on peut se les procurer, hein, ces occasions, il n'y a pas de souci. En plus, Lille, c'est pas une équipe qui... Voilà, elle encaisse quand même un peu, on va pas se cacher, c'est pas non plus une équipe qui verrouille à fond. La preuve au match retour, enfin un match aller plutôt. Mais voilà, c'est clair qu'on avait eu l'occasion de scorer dès le début, et au final, on va très très vite revenir, et on va dans notre camp, et on va subir pas mal, hein, je pense. Il y aura un gros temps fort lillois ensuite, après ces occasions ratées. Ouais, parce que du coup, on a 2 fois l'occasion par Boadou d'avoir une occasion, plutôt. 2 fois l'occasion d'avoir une occasion, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais 2 fois il est lancé en fait seul dans la profondeur, et à chaque fois il s'est fait rattraper, quoi. Je trouve ça catastrophique d'un attaquant jeune comme lui qui, pourtant, de ce qu'on avait pu voir, était quand même bien axé sur la vitesse, quoi. Je dis pas non plus que c'est un sprinter type Mbappé non plus, hein, mais ça, genre en face de lui c'est José Fonté qui est pas non plus le plus rapide des défenseurs, pourtant il se fait rattraper à chaque fois sur les 2 occasions, il se fait reprendre. Là bon, la deuxième il arrive encore à dribbler, et après du coup il fait une faute en perdant le ballon, mais bon c'est dommage, quoi, pour une fois qu'on arrive à faire ces ballons en profondeur, du coup de se dire c'est pas Ben Yedder qui est pas non plus l'attaquant le plus rapide, et pour une fois qu'on a un jeune qui est devant, malheureusement il n'arrive pas à en profiter. Ouais, c'est clair. Et puis quand il s'agit de ce genre de duel, effectivement, on attend, un Mbolo nous manque, quoi. Mais quand il s'agit effectivement, quand il arrive à sortir de tout ça et qu'il est lancé et qu'il a une occasion de face à face avec le gardien, mais là on aimerait bien avoir Ben Yedder plutôt à sa place. Ouais, mais c'est vrai que sur les 2 occasions que je décris, sûr qu'il y a même Mbolo, même si en vitesse il est moins rapide, lui au moins quand il va reprendre le ballon, il va pas se faire reprendre derrière. Ou alors il fait faute, quoi. Il subit une faute, quoi. Très bien le protéger. Et sur la 3e occasion du coup que a Boadou à la 31e, où Matazo lui fait le ballon et le lance du coup en face à face avec Chevalier. Là c'est plutôt Ben Yedder qu'on aurait aimé avoir pour qu'il fasse un petit ballon piqué. Voilà, Boadou contrôle très bien le ballon, il se l'emmène bien, il place sa frappe. Malheureusement, Chevalier a anticipé, sort bien son pied et vient contrer le ballon comme il faut, quoi. C'est Fofana qui le lance d'ailleurs, c'est pas Matazo. Ah, c'est Fofana? Ouais. J'ai cru que c'était Matazo. Non, c'est pas mais ouais, effectivement, c'est un bon face-à-face, en plus, c'est un bel arrêt aussi, on va pas se cacher, hein. Moi, j'en veux à Boadou, mais bon, il y a eu un c'est bel notre arrêt. meilleure occasion. Oui. On peut le dire tout de suite, du match, pour moi, c'est la meilleure occasion qu'on a eue. C'est le seul face-à-face qu'on a eu, et bon, malheureusement, c'est pas en réussite pour Boadou sur ce coup-là. Minamino aussi qui a tiré un petit peu avant, un peu angle fermé, mais bon, qui aurait pu... Oui, lui aussi ouais, qui par un petit ballon en cloche de la part de Golovin, je crois, qui le met juste par-dessus, Minamino se retourne, frappe direct, mais du coup ça rase le 2e poteau, malheureusement. Et dans cette mi-temps, on peut le dire, franchement, même si c'est Lille qui a la possession et qu'ils arrivent quand même bien à contrôler le ballon, à le faire circuler, à se créer des petites situations, à arriver à se placer dans la surface, par contre ils n'arrivent pas à avoir d'occasion. Pour moi, j'en ai compté qu'une seule sur la première mi-temps, qui est assez dangereuse quand même, parce que c'est une belle percée, et Cabella du coup se fait reprendre par Matsima et Matazo qui le tenaille et qui le tacle pour récupérer un ballon dans la surface. Mais c'est le seul vraiment. Oui, il y a une tête aussi d'un corner là. Tête, oui, mais bon, elle est pas dangereuse. Directement dans les mains de Nubel, tout ça. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc vraiment, la première mi-temps, et pour nous, à la mi-temps, avoir ce 0-0, déjà on a tenu, on n'a pas encaissé un but, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on parle aux 2 matchs d'avant où on avait encaissé quand même 7 buts sur les 2 matchs précédents, donc on était plutôt content, et moi j'étais plutôt même confiant pour cette deuxième mi-temps, en me disant que si on arrive à continuer comme ça, en étant à domicile et tout, on pouvait peut-être espérer aller chercher quelque chose. Malheureusement, la deuxième mi-temps, elle est vraiment pas pour nous. Ouais, elle est un peu plus nuancée, on va dire. Je trouve que même la première mi-temps, elle est pas forcément pour nous totalement. Elle est pour nous pour les occasions. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on a un peu plus d'occasions, peut-être qu'on a plus d'occasions franches, ça c'est sûr, c'est clair. On aurait pu scorer si on avait raté pas raté ce duel, etc. Mais ouais, moi je me dis bon, Fonseca va peut-être remobiliser un peu ce combat tactique, va peut-être remettre un peu les joueurs de Lille dans le coup, et c'est un peu ce qui s'est passé au final. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est quand même à domicile, même si on est
C'est quoi la stat? On est la 19e équipe en défense à domicile, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est un peu J'ai cata. pas regardé la stat, mais oui, ça m'étonnerait même pas qu'on soit aussi catastrophique que ça, parce qu'on a encaissé du coup. Ah, j'ai pas les buts encaissés. J'avais vu ça, mais bon, enfin, c'est voilà. Il y a des moments où on peut douter quand même. On est de Monaco. Ah bah, on peut appeler qu'ils en a mis 4 depuis le début de saison, on a pris aussi pas mal entre 4 de Lens et 3 qui nous avaient mis aussi 4, je crois. De 3 de Lens et 4 de 3. Ça fait beaucoup. Je regardais du coup la possession, du coup on a 45% de possession sur la première mi-temps, la deuxième on a que 37. Oui. Je pensais qu'on avait quand même à peu près été équivalent, mais non, on est beaucoup plus bas que sur la première mi-temps. J'avais plus l'impression pourtant que la deuxième mi-temps, toi, elle est un peu plus flottante, où le ballon est entre les deux équipes, mais que Lille, elle est gros face à face. On a des phases de possession très courtes en fait. On va beaucoup aller reprendre le ballon, tenter une attaque et ça va être très rapidement perdu. Ouais. Exactement. Du coup, on attaque la deuxième mi-temps avec la même compo. Il n'y a pas de changement de notre côté. Il se passe pas grand-chose jusqu'à quasiment la 60e, quoi, jusqu'au changement finalement de Boadou qui sur une petite accélération, du coup, se claque. Et du coup, patatras, c'est fini, à mon avis, la saison pour lui. Tu vois, à mon avis, il faudra bien 15 jours minimum pour se remettre d'une petite contracture. Fin de saison pour lui. On est sur la fin de saison, il reste 3 matchs à jouer, il reste 3 semaines, donc ça m'étonnerait qu'on le revoie. Ou alors, c'est vraiment, il a pris des précautions, on préfère en sortir tout de suite pour être sûr qu'il n'y a rien de plus grave, quoi. Mais la moindre conclusion, c'est 15 jours d'absence pour lui, quoi. Du coup, c'est là que je suis surpris, moi, c'est que du coup, c'est Ben Sekir qui rentre et pas Mbolo en pointe. Alors, on est à la 58e, donc ça fait jouer une demi-heure pour Mbolo. Pour moi, pour un retour, c'est pas non plus trop. Plutôt surpris de voir Ben Sekir. Bon, après, on m'a dit qu'il était en train de s'échauffer, que normalement Minamino devait sortir. Je pense qu'il a pas voulu changer ses plans tout de suite. Et faire entrer le joueur qui était plutôt chaud plutôt que faire entrer un Mbolo du coup qui aurait pas eu le temps de s'échauffer et qui revient de blessure. Ceci peut expliquer cela, mais du coup Ben Seguir commence le match en attaquant de pointe, ce qui n'est pas trop son rôle, il me semble. Je connais pas trop non plus le profil de quand il joue en groupe élite, mais on l'a plus vu en tout cas dans un rôle de milieu offensif, voire sur les côtés. Ouais, je pense qu'on l'a pas vu non plus hyper axial, hein. Il s'est pas mal mis sur son côté gauche. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit moment de flottement où on savait pas trop dans quelle position il allait être. Bon, après, c'est clair qu'il y a du mouvement, c'est un joueur qui bouge, donc il n'a pas eu de mal à être trouvé et à trouver ses partenaires quand il est rentré. J'ai trouvé assez en jambes, moi, personnellement. Mais malheureusement, après, on sent qu'il a du mal, il avait un peu plus de mal quand même au niveau des pertes de balles, etc. On prenait un peu de risques. Mais ouais, après, de toute façon, tu l'as dit, hein, Brel Mbolo va quand même rentrer assez rapidement ensuite. Bon, 10 minutes après, à peu près, un peu plus. Mais derrière, on n'a pas d'occasion hyper franche, il me semble, hein, dans cette période. Là, par contre, dans 10 minutes, où c'est Lille qui, du coup, a les occasions et met le feu, et c'est le festival de Nubel. Là. On va commencer à en parler. Parce que c'est là, du coup, que Lille... la première occasion, je note à la 62e, du coup, c'est Matima qui fait un tacle sur une frappe de Wea. Ensuite, du coup, c'est le face-à-face avec Wea et Nubel à la 63e, donc juste après. Alors, c'est celui-là que Nubel le sort du bout du pied, qui sort bien aussi. Très bon réflexe, ouais. 67e, du coup, cette fois-ci, c'est Bamba qui nous fait un beau raté, heureusement pour nous. Il est seul dans la surface, il rate sa frappe. Je pense pas qu'il va la contrôler, mais il a frappé direct. Il réussit à récupérer le ballon, mais du coup, Nubel sort et lui prend le ballon dans les pieds. Et ensuite, 1 minute plus tard, c'était Bamba à nouveau qui fait une frappe qui est arrêtée à nouveau par Nubel. Donc là, la tête, t'as vu encore après. Ah ouais, encore après. Ah ouais. Alors que là, on est qu'à la 68e, donc on est déjà, en l'espace de 6 minutes, on a déjà eu 4 occasions chaudes pour Lille. On s'en sort plutôt bien, on arrive à sortir de ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est nous qui marquons du coup un but. Donc je te laisse le raconter parce que c'est le moment que j'ai vu. Ah oui, c'est le moment où t'es en détournage. Je suis sorti, récupérer mon linge dehors, et j'arrive, je vois le but de Minamino. Je me dis, c'est trop bien ça. Et du coup, je vois toujours le score 0-0 sur le. Oui, effectivement. Non, mais oui. Il y a un souci. Sur une relance, c'était sur une relance, un petit basculement côté droit. Il y a Disasi qui s'amène un peu la balle comme il sait bien le faire. Disasi qui était très axe droit, hein, du coup, clairement. Ouais. Donc qui était pas mal sur le côté droit et qui là avait un peu d'espace et on a profité pour faire une belle passe
une belle passe à Minamino qui était malheureusement assez hors-jeu, assez largement hors-jeu, on va dire. Mais qui Il n'y a était, pas photo? il était, ouais, non, il y avait, c'était sûr. Il sortait déjà, il était hors-jeu de base, et ensuite il a essayé de se rattraper en revenant dans la ligne de la défense, mais il a jamais pu y arriver, quoi, on va dire. Donc bon, même lui, je pense qu'il sentait qu'il était pas très dans une position très licite, et au final, il a quand même réussi son duel, même si le hors-jeu a été sifflé très rapidement. Hein, le juge était assez sûr de lui. Donc derrière, il va quand même sortir. Malheureusement, après une prestation assez voilà, relativement moyenne. Ouais, on Et, va pouvoir en parler après. c'est oui, ça. c'est vrai que Et laisser c'était sa place assez à compliqué. Akliouche, parce qu'il a noté aussi. Du coup, entrée du coup de Akliouche et de Mbolo à la place de Golovin et Minamino. Juste Bah. après, du coup, ce but, on est à la 73e à ce moment-là. Du coup, après, pas grand-chose se passe. On a la tête de Bamba, là, donc tu disais, où il met sa tête à ras le sol au niveau du poteau. Donc Nubel va chercher. Bon, elle est pas très grand-chose non plus, surtout que Nubel est assez proche de son poteau à ce moment-là. On a quelques actions, quelques frappes de loin. Enfin, je sais qu'il y a celle de Vanderson qui loupe complètement. Il y a celle de Il y a la Dissasi. frappe de Dissasi qui est belle, Ouais. ouais, qui est une très belle frappe. C'est dommage qu'elle plonge pas plus tôt. Ouais. Mais elle est très très forte. À la 84e, du coup, on a la fameuse faute qui est limite, puisque du coup, sur une sortie de Chevalier, il vient boxer la tête d'Embolo plutôt que le ballon. Malheureusement, Mbolo est en position de hors-jeu, alors pas de grand-chose. C'est vrai que quand on regarde, on n'a pas eu grand-chose, on a eu à peine un pauvre ralenti, on n'a même pas eu les lignes, il me semble. Non, on Faut n'a vraiment pas eu. vérifier. Mais bon, ça se joue vraiment pas à grand chose. Bon, on va pas crier au scandale non plus sur ça, hein, parce qu'il est en position d'enjeu et après, quand les défenseurs regagnent, ça se jouerait vraiment pas à grand chose. Voilà, on aurait pu potentiellement avoir un penalty à ce moment-là du match. Je suis d'accord. En revoyant l'action, j'arrive même pas à trancher. Hein. J'attendrai les lignes hein, si un jour elles sortent. Mais j'arrive toujours pas à trancher s'il y a vraiment. Non, sur le ralenti, c'est vraiment limite pour arriver vraiment à dire quel élément du corps va être devant l'autre. Oui, c'est enfin, ça. Oui, mais après, on connaît un peu ces histoires de lignes, etc. On sait même pas à quelle partie du bras commence. Enfin, voilà. C'est toujours compliqué. Moi, derrière, tout ce que je vois, c'est qu'il y avait péno et je pense qu'il aurait été sifflé. Il n'y a pas de souci. Même Chevalier l'a reconnu, il me semble, après en interview. Oui, après, derrière, vu qu'il prend pas le ballon et qu'il prend la tête d'Embolo, Ouais. on avait déjà eu le cas, c'est contre Lyon, non, c'est ça Ouais, il me semble, qui avait boxé la tête aussi d'Embolo aussi. il y avait. Non, c'était Mandanda. Mandanda contre Rennes. Ah non, c'est Mandanda, oui, non, c'est pas l'habitude en fait de dire que c'est Oui, c'est Lopez qui met des. qui met des coups. Mais non, c'était Mandanda en effet qui avait boxé la tête d'Embolo. Penalty raté par Dessasi, ouais. On s'en souvient. Mais oui. Voilà, et la dernière occasion est encore pour nous, c'est Akliouche qui fait une belle frappe, malheureusement, du coup, elle est sur Mbolo, qui est retenu sur le maillot au moment où il veut s'échapper de la frappe, c'est un peu limite aussi, mais bon, un peu dommage qu'il s'était bien mis le ballon, il avait fait une bonne frappe bien forte, je demande à voir où elle allait quand même, avant de prendre Mbolo, quoi, du coup. Pauvre Mbolo, il en prend plein la tête, ouais. Et du coup, le match se finit là-dessus. Pas beaucoup de temps supplémentaire, quoi. À la 93e, l'arbitre siffle tout de suite la fin du match. Non, puis clairement, tout le monde est un peu dans son camp. Il y a peu de risques Oui, qui sont joués des deux côtés. Personne ne veut prendre le risque. Là. On n'est pas sur le match aller où il y a eu 7 buts, quoi. Personne ne veut prendre le risque de perdre le point qu'ils ont gagné. Et du coup, on en restera là. Sur un magnifique match, finalement, il n'y a pas non plus de temps de gros face-à-face. Hein. Je dirais un de chaque côté, il y a un gros face-à-face. Parce que les autres arrêts de Nubel sont jolis, mais c'est pas non plus des grosses occasions face-à-face. On le voit de toute façon sur les petites goals, on n'a pas dépassé les 1 hein, sur d'un côté ou de l'autre. Donc, ouais. Voilà, ce qui nous fait du coup, nous permet de tenir toujours Lille à distance. Je suis en train de rechercher parce que je ne me rappelle plus combien de points on a d'écart avec eux. 5, il me semble. C'est 5, c'est ça, voilà. 5 points d'écart. Espérons du coup que ça suffise, sachant que nos 2 prochains matchs sont vraiment déterminants, parce que c'est les 2 adversaires directs qui sont Lyon, qui a 9 points, mais surtout Rennes, qui eux par contre ont gagné et du coup ont repris 2 points. Ce qui fait qu'ils sont à 6 points pour leur part. Donc on repère encore 3 points contre eux, et ça pourrait devenir un peu plus compliqué sur la fin de saison. Les tops et les flops, du coup, quel est ton top qui va être le même que le mien, de toute façon? Mon top c'est Nubel. Finalement, c'est lui qui nous sauve maintes reprises
de la défaite, clairement. La défense était au rendez-vous, on va pas se cacher, elle était là. Il y avait pas de... Effectivement, il y a eu une grosse performance quand même défensive. On était à 5 derrière, ça aide. Mais il y a eu des bons retours de chaque côté. Je pense à même Vanderson, même Caillot, Matsima et Disasi ont fait le taf. Et derrière, on a quand même, même si ceux-là sont friables, et donc ils ont été friables à des moments, on a quand même un Nubel qui nous a sauvés, au moins, donc on en a parlé, à 2 reprises. Et voire une 3e, voire une 4e, si on compte après les actions derrière où il a été, où il a fait son travail tout simplement, il était bien placé, il a su saisir le ballon quand il fallait. Je l'ai senti en confiance, après, de là à dire qu'il a fait la meilleure performance depuis qu'il est là, je pense pas non plus, il a quand même fait des bonnes performances, ça lui est arrivé, c'est pas la première fois qu'il est en top non plus, mais là où il a pris 4-0 la dernière fois à domicile, même si Clément nous disait qu'il avait fait une bonne performance, normalement quand tu prends 4 buts, c'est que voilà. Mais donc il ressort de ça et derrière on a un clean sheet, même si on n'a pas la victoire. On n'encaisse pas de but et on ne perd pas ce match grâce à lui. Donc top Nubel pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas vraiment grand monde qui ressort après sur ce match. Pour dire de sortir un deuxième top, moi c'est la première mi-temps du coup de Matazo. La deuxième, je l'ai beaucoup moins vu, mais la première mi-temps était très intéressante. Parce que du coup défensivement, il jouait pas forcément aux côtés de Fofana. J'ai vu des compos qui étaient annoncés où il était plus en 6 et Fofana un peu plus haut avec Golovin. C'est vrai qu'il jouait assez bas sur le terrain. Donc pas mal de récupération. Il a bien gêné les milieux adverses. Il fait du coup ce retour sur Cabella où il lui récupère le ballon juste dans la surface. Bon, même si après il y avait encore Matsima qui aurait pu le contrer. Pas mal aussi offensivement où il a bien fait circuler le ballon, quoi. Ça m'a fait plaisir de le revoir un peu à un niveau plus que correct. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour lui cette saison, donc là, maintenant qu'il est titulaire, c'est bien du coup qu'il fasse ce genre de prestation. C'est loin d'être flamboyant et extraordinaire, mais bon, sur un 0-0 ou c'est le gardien qui est le même du match, on se doute que c'est pas compliqué de ressortir. Ensuite, du coup, on va enchaîner avec les flops. Pareil, on avait un seul flop, c'était le même pour tous les deux. Notre fameux attaquant, malheureusement. Myron Boadou, qui finalement s'est pas tant mis en lumière que ça, alors qu'il était en pointe, effectivement. Alors, il était un peu accompagné quand même de Minamino. Il n'était pas tout le temps dans les bons coups, mais il a su quand même toucher des ballons. On va pas le blâmer non plus là-dessus. Il n'était pas invisible. Parfois, on va mettre des attaquants remettant fantomatique. Là, c'était pas le cas aujourd'hui. Non, le problème, c'est clairement qu'il n'a pas su mettre les occasions qu'il a eues. Et d'une part, et d'autre part, il n'a pas su non plus même se créer des occasions qu'il aurait pu avoir grâce à des longs ballons, à des dribbles, à des éliminations. Sa vitesse, effectivement, t'en parlais, on nous a vendu quand même comme un joueur qui va vite. Ouais, qui est vif. Qui est vif, qui sait prendre la profondeur. Effectivement, il a essayé de la prendre, il l'a pris une fois, il a raté son duel, dommage. Et ce qu'on lui demande quand même, c'est de marquer, de faire tout ça. Et en plus, il se blesse à la fin, alors c'est pas de sa faute, mais bon, c'est dommage, ça déteint un peu sur ses performances. Bon, moi je vois quand même que c'est un attaquant qui est clairement en dessous par rapport à, on l'a dit depuis plusieurs maintenant saisons, ça fait 2 saisons qu'il est là. Voilà, clairement, au bout d'un moment, voilà, on sait son niveau, on sait ce qu'il vaut, on sait très bien qu'il est en dessous de nos attaquants actuels et je sais pas si on le reverra titulaire maintenant que Mbolo est revenu. Le deuxième flop du coup c'est pour Minamino. Il y a énormément de volonté chez lui, clairement on a pu le voir surtout la première mi-temps, il fait énormément de courses pour aller presser, donc pour suivre les consignes qui lui ont été données. Il court dans tous les sens pour empêcher les relances et tout, c'est très bien. Mais offensivement, dès qu'il a eu le ballon, le nombre de fois qu'il l'a paumé avec Vanderson. Alors, je râlais parce que pendant un quart d'heure, on a fait que jouer entre Vanderson et Minamino et ils n'y arrivaient pas à se comprendre, ils perdaient le ballon ou ils n'arrivaient pas à avancer avec. Alors que de l'autre côté, on avait quand même Golovin, Caillot, Henrique, qui sont quand même des joueurs beaucoup plus techniques et qui ont beaucoup plus l'habitude de jouer ensemble. Je ne comprenais pas qu'on se focalise sur ce côté-ci du terrain. Malheureusement, c'est toujours pas. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on le met titulaire. Alors, j'ai pas vu le match contre Angers, mais à chaque fois qu'on le met titulaire, c'est assez compliqué avec lui. Il n'y a pas grand-chose à en ressortir. Donc, alors,
Il y a un but qui aurait pu être mis s'il n'était pas en position de jeu, parce qu'au moins il a le mérite de gagner déjà son face-à-face avec Chioli, hein, ça n'a pas été le cas par exemple de Boadou. Il y a son action où du coup il se retrouve à l'envers de la surface, qui se retourne et qui met une frappe un peu trop décroisée. Voilà, mais sinon c'était tout ce qu'on peut ressortir sur le match. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Et pour un joueur de ce niveau-là, et qui a en plus la possibilité de faire quelque chose avec toutes les actions qu'on a en ce moment, bah, du coup il n'en profite absolument pas. Et du coup, bah, on n'a toujours pas envie de le revoir sur les prochains matchs, quoi. Et on a envie qu'il soit vendu à l'intersaison, quoi. C'est dommage pour lui. Et moi, d'ailleurs, je pense aussi à la performance de Golovin. C'est vrai que j'y ai pas pensé là comme ça, mais on n'a pas trop vu ce Golovin, et limite, je trouve qu'on devrait le mettre aussi en flop. J'y pense comme ça parce que c'est vraiment enfin, là où Minamino était remuant, donnait de la volonté, était là au pressing. Après, il était plus haut, hein, forcément. Mais je trouve qu'un Golovin n'était pas vraiment disponible au pressing. Il n'était pas trop à la récupération non plus. Et à la création, on l'a très peu vu. Hein. On l'a vu se prendre... Allez, il a fait une action, je pense. Une action qui a été un tir qui a été contré en début de fin de seconde mi-temps. Je sais pas si tu te souviens. Où il fait un crochet et il tire sur la tête d'un défenseur. Ouais. Mais voilà, à part ça, on l'a vraiment pas vu se mettre en lumière. Le jeu passe pas du tout par lui, quoi. Je suis en train de regarder, il a touché 39 ballons. Voilà, c'est ça. C'est ridicule, quoi. Ouais. Pour un joueur de ce niveau qui, en plus, nous fait du bien sur les derniers matchs, quoi. Bon, après, est-ce que c'est le fait qu'il soit en milieu offensif et pas sur son côté, comme habituellement? Est-ce qu'il y a un petit manque de repères? Le fait qu'il joue avec des joueurs qu'il n'a pas non plus l'habitude de jouer. Tu prends tes habitudes aussi, hein, je pense, à jouer avec Ben Yedder ou avec Diatta ou même Bolo, quoi, parce que tu sais quels sont les appels qu'ils font, comment leur jouer. Là, tu joues avec Minamino, Boadou, voire même Jacobs, qui normalement va être ton remplaçant, donc tu joues très rarement avec lui. Je pense qu'il y a peut-être un manque d'habitude. Après, non, mais c'est sûr qu'on peut lui trouver des excuses à ce niveau-là. Mais clairement, je trouve que le jeu n'est pas passé par lui alors qu'il aurait dû. Il est au milieu de terrain, il est numéro 10. C'est notre joueur, quasiment le meilleur qu'il peut y avoir sur le terrain, parce qu'il y a tous nos autres gros joueurs qui sont absents. Ça aurait dû passer par lui, quoi. Donc, je sais pas, est-ce qu'il était vraiment trop marqué à la culotte par André et du coup, bah, il n'était pas disponible pour recevoir la balle. J'ai pas forcément fait attention, mais c'est vrai qu'on l'a très très peu vu. Ouais, il a touché peu de ballons, comme tu dis, puis même s'il nous fait des éclairs de génie et des frappes de l'extérieur de la surface de temps en temps, à part ça, effectivement, il est pas présent et on attend autre chose d'un joueur de sa trempe, clairement. Minamino, on commence à connaître, hein, le bonhomme. Boadou aussi. Lui, voilà, ça pouvait être la lueur d'espoir aussi de cette compo. Le fait qu'il soit encore disponible et qu'il soit titulaire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas non plus. Donc, ouais, pour moi, flop aussi. Ouais. Du coup, bah, le reste de la compo, Nubel en a parlé. Dissassi, pour moi, fait encore un très très bon match. Bon, après, c'est sûr qu'on ne prend pas de but, ça aide pour dire qu'un défenseur fait un bon match. Je l'aime beaucoup, moi, quand il joue dans ce rôle de troisième du coup défenseur. Je trouve qu'il nous apporte énormément offensivement. Ça lui permet de beaucoup plus monter. Mine de rien, il a quand même... il est mastoc, il sait tenir son ballon, il sait même bien faire les dribbler. Il a rarement des pertes de balles et il apporte offensivement. Donc c'est pour ça que j'aime bien qu'on joue avec une défense à 3 qui joue sur ce côté. Je pense que c'est pas pour rien non plus que Deschamps du coup l'a utilisé aussi des fois en latéral, parce qu'il a mine de rien quand même quelques compétences pour ce poste. Donc non, bon match défensivement aussi. Il avait quand même des beaux clients, hein, parce qu'il y avait Jonathan David ou Timothy Weah qui rentrait dans sa zone. Voilà, pour moi un très très bon match. Matsima du coup qui enchaîne une deuxième titularisation. Bah ouais, je suis assez d'accord avec l'analyse de Dissasi et je pense que je ferai à peu près la même sur Matsima. Je l'ai trouvé, même s'il était beaucoup plus exposé justement, je l'ai trouvé présent. Je l'ai trouvé toujours juste dans les duels, il savait s'avancer quand il fallait, il savait reculer quand il fallait. Alors ils se sont fait enrhumer un peu les deux là quand il y a eu la frappe là justement de Bamba. Mais ouais, où les deux se tombent un peu, les dents se font enrhumer. Hein. Des fois ça arrive assez vite, hein. Il suffit qu'il y ait un crochet, voilà, tu tombes, tu glisses, tu perds tes appuis. Mais bon, derrière ils ont été assez solides, je l'ai vu faire quelques bonnes interventions, il a joué assez haut en plus, parfois, donc il a su prendre les duels de la tête, hein, comme il sait le faire. On sait très bien que les deux sont grands, donc voilà, ça aide aussi. Et ouais, je l'ai trouvé, franchement, j'ai pas ressenti cette perte de Maripane à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'il était toujours là quand il fallait, et qu'il a pas non plus... je veux dire, Maripane, il va pas amener ce côté rapide, etc. Lui, peut-être qu'il peut l'amener, justement. Donc limite, j'aurais pu même...
imaginer le voir à la place de Maripane. En tout cas, c'est un bon remplaçant. Je suis content qu'il soit là, en tout cas qu'il était là aujourd'hui. Après, on sait très bien, on va pas faire voilà, c'est qu'un match, hein, mais on sait très bien ce qu'il nous a déjà fait par le passé. Là, je trouve qu'il a pris un peu d'assurance, donc bon, c'est bien pour lui, bonne performance quand même pour lui. À voir, du coup, ouais, contre Lyon, ce qui va se passer, du coup, si Maripane... il me semble qu'il était aussi légèrement blessé avant la suspension, Maripane, non ? Oui, bah oui, s'il n'a pas joué le match, oui, contre Angers, donc à voir ce qui se passera. Ouais, puis en plus, je sais pas, hein, peut-être qu'ils peuvent mettre, du coup, si on reconduit une défense à 3, est-ce que les 3 centraux peuvent être alignés ? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Du coup, le troisième central, du coup, c'était Caio Henrique. Alors, j'étais le premier à dire que, du coup, Caio Henrique, défensivement, c'est une catastrophe, hein, depuis qu'il est au club, qu'offensivement, il pouvait apporter beaucoup, mais alors qu'à chaque fois, défensivement, c'était catastrophique. Pour une fois où il joue clairement défenseur central, et même quand on regarde sa hitmap, il a quasiment jamais dépassé le milieu de terrain. Pour moi, il fait quand même un bon match. Ça n'a pas été catastrophique. On n'a pas non plus vu tant que ça Bamba, même si quand on l'a vu, c'était complètement à l'opposé, hein. Il n'était pas du côté d'Henrique, mais on l'a vu plutôt du côté d'Issassi. Donc voilà, pour un poste qui n'est pas forcément le sien, qui n'utilise pas du tout ses meilleures compétences, c'est plutôt correct. À un moment donné, on a une stat en disant que Lille passait, je crois, plus de 50% de ses attaques sur le côté d'Henrique. Je veux dire, tu m'étonnes, entre Caio Henrique et Jacobs qui sont sur le côté, c'est clair que tu préfères passer par là que du côté de Fofana et Dissassi, quoi. Mais du coup, voilà, ça a quand même tenu, et c'est pas plus mal. Après, il était pas si haut que ça, Caio, hein, clairement, comme tu disais, central, etc. Il a pas beaucoup débordé, il a un peu avancé, mais... Non, ce que je disais, il a pas dépassé le milieu de terrain. Je regardais sa hitmap, voilà. Il a pas dépassé le milieu de terrain, il a joué en latéral défensif, comme Dissassi, en fait, qui a joué vraiment en latéral, quoi. Il y a Matima qui a eu toute la partie centrale, vu que Lille a écarté énormément le jeu avec David et Bamba. Ouais, c'est vrai. Voilà, et du coup, un cran plus haut, du coup, on a les deux pistons. Je te laisse parler de Vanderson, parce que je sais que tu as eu un meilleur avis que moi sur sa prestation. Ouais, enfin, moi, en fait, c'est vrai qu'au premier mi-temps, il avait un peu de mal. J'ai trouvé que c'était compliqué parce que multiplier les efforts, parfois même aller chercher les ballons, parce que quand t'es piston, c'est difficile, hein, t'es pas axial, du coup, les ballons, ils t'arrivent pas directement en face de toi, hein, il faut te décaler, il faut jouer aussi avec son dos, il faut faire attention à son dos parce qu'il y a peu de couverture derrière. Donc c'était un peu compliqué, mais au final, voilà, il s'est quand même bien démarqué. Je trouve qu'il a fait quelques bonnes interventions défensivement, même offensivement. On l'a vu présent, on l'a vu un peu déborder de son côté, on l'a vu faire quelques centres, même reprendre des ballons, faire quelques récupérations. C'est ça aussi que j'aime bien chez lui, c'est que voilà, il peut être vif, il est un peu fait pour ce rôle de piston, je trouve. Hein, on le voit qu'il peut jouer ailier, qu'il peut jouer latéral dans tous les cas. Et en plus, quand il est moins exposé défensivement, comme ça a été le cas aujourd'hui, quand on sait qu'il y a un Dissasi là derrière, il sait plus s'exprimer, il arrive, il a joué ses 90 minutes quand même, donc voilà. J'ai trouvé que c'était un relativement bon match pour lui. Après, effectivement, parfois, on peut lui mettre à son compte des pertes de balles quand même assez embêtantes, quoi. On sait quand il y a du mal à composer, quand il y a des passes un peu qui peuvent être ratées, je sais pas. J'ai souvenir d'actions où on est pressé par Lille et il n'arrive pas du tout à s'en sortir et il fait souvent les mauvais choix à ce niveau-là. Mais après, on sait qu'il est plus à l'aise dans les grands espaces aussi. Donc voilà, Vanderson, je trouve une meilleure performance quand même que Jacobs, justement son compère à gauche, qui d'ailleurs, son compère à gauche, je trouve, a joué moins haut au final que ce qu'on pensait. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que peut-être que Golovin avait plus aussi tendance à tirer vers le côté gauche, du coup ça l'a un peu fait redescendre. Ouais. Jacob, moi j'ai pas grand chose à lui reprocher sur le côté défensif du match. Je trouve qu'on a très peu vu Diakité, hein, le latéral lillois. Dans la construction, il a été là, il a apporté les solutions, il a pas mal joué avec Golovin, Matazoum, même Henrique en retrait. Moi, ce que je vais lui reprocher dans son match, c'est les centres. Il n'a pas un bon, j'ai regardé, il a fait 5 centres, il a 5 il ne touche pas un monégasque du tout, quoi. Ouais. Et il y en a qui sont, même dès le début du match, on a une première occasion très très rapidement, quoi, et malheureusement il ne met pas la balle en retrait, quoi. Il essaye de centrer fort devant le but, c'est tout de suite intercepté. Les autres centres qu'il y a pu y avoir dans le match, c'est pareil, on a des attaquants qui sont présents, hein.
pas tout le temps. Hein. Il y a des occasions où on avait que Boadou tout seul, donc ça avait pas forcément, c'était compliqué de quoi le trouver, quoi. Mais d'autres occasions, on avait les attaquants qui étaient là, et le ballon, il va pas dans la bonne zone, quoi. Et c'est assez dommage pour un joueur qui joue à ce poste-là, quoi. Donc, moi je suis complètement d'accord. J'ai été hyper énervé parfois où tu le vois éliminer un joueur, enfin tu te dis putain vas-y c'est long, t'as fait la différence, tu débordes et tu centres et tu fais un centre mais c'est une cloche, c'est un truc qui va beaucoup trop haut, il va direct sur la tête d'un Lillois, ça va nulle part quoi. Et même quand il y avait Mbolo, là on peut s'attendre à avoir un peu de hauteur, un peu de jeu de tête, physique, etc. Il a même pas été capable de le trouver ou quoi, donc ouais, c'était compliqué niveau centre là. Ouais, puis ça arrive pas du tout dans la bonne zone, quoi. C'est même pas, c'est arrivé à proche de nos attaquants et du coup, les défenseurs derrière, ça arrive à le prendre. Non, c'est vraiment que ça arrive dans une zone où il y a, c'est même pas qu'il y a personne, c'est qu'il y a un Lillois, quoi, qui attend le ballon pour le dégager, quoi. Voilà. Golovin, du coup, on en a parlé, Boadou aussi, Minamino aussi. Les remplaçants, du coup, Ben Seguir, on en a rapidement parlé, je sais pas si t'as grand chose de plus à rajouter. Non, ouais, le fait qu'il est au début, je l'ai trouvé très, très intéressant, justement, j'étais content de le revoir, en tout cas, même si effectivement il faisait beaucoup d'entrées récemment, mais je l'ai pas vu contre Lens, par exemple, où c'est un match où j'aurais bien aimé le voir, etc. Là, on avait du mal aussi, même si on perdait pas, je voulais le voir. On l'a vu un petit peu au début bien, et après moins bien. Il a perdu beaucoup de ballons qui auraient pu être décisifs pour Lille. Et donc ça m'a un peu embêté. Après, je sais pas s'il était physiquement un peu fatigué, etc. Mais bon, on sait qu'il sait faire des différences. Hein. C'est un jeune joueur, il a 18 ans. Donc bon, pas de soucis à part ça, quoi. Moi j'ai trouvé très bon du coup quand il est rentré dans l'axe Ouais. pendant 10 minutes, puis quand du coup après Golovin est sorti, c'est lui qui a pris sa place ouais. plus sur le côté, parce que du coup on a un peu changé tactiquement, j'ai l'impression, quoi. J'avais pas l'impression que en tout cas il était plus sur le côté gauche. C'est vrai que je l'ai trouvé plus en difficulté, et comme tu dis, il y a des pertes de balles qui ont été un peu dangereuses, et qui ont remis des actions derrière, donc ouais, pas une grosse prestation de sa part. Et du coup, son compère Akliouche, qui fait pour moi une belle petite rentrée, qui voilà, beaucoup de volonté, pas mal de courses sur les contre-attaques qui ont récupéré le ballon dans notre surface pour essayer d'amener rapidement du danger à l'adversaire. Du coup, il fait une belle passe à Mbolo qui mérite une faute. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été sifflé, ouais. Ouais, qui est pas sifflé quand on voit le ralenti. Bon, on a vu que un et d'un seul angle, mais bon, on voit bien que du coup, je crois que c'est encore José Fonté, quoi, qui joue absolument pas le ballon et qui tacle Mbolo, et puis du coup il a sa frappe aussi en fin de match qui touche Mbolo aussi, quoi. Non mais c'est vrai qu'il a touché que 10 ballons, mais c'était 10 bons ballons et il a réussi toutes ses passes. Enfin vraiment une belle entrée de sa part, ça m'a étonné un peu quand même Enfin ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi, mais ouais. C'est cool de le voir à ce niveau-là. Et du coup je te laisse parler d'Embolo vu que c'était aussi un de tes points. Monsieur le monsieur qui se prenait le plus de fautes, alors ça doit plus être le cas maintenant vu qu'il joue moins. Ouais, mais celui qui se prenait le plus de fautes en Ligue 1, là, on a encore vu que il tombait pas mal, légitimement on va dire. Et si on rajoute les fautes qui sont pas sifflées sur lui, il y en a quand même beaucoup par match, franchement on voit vraiment qu'il y a des fautes et que l'arbitre la laisse couler, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment une entrée qui nous fait du bien sur ce match-là, parce que du coup, comme je le disais, on dit dans les 10 minutes là où Lille nous a sorti 4-5 occasions dangereuses, on avait l'impression que c'est le moment où on allait couler, comme régulièrement normalement dans la saison. Et sur son entrée après, ça s'est calmé. Bon, c'est même pas que lui, hein, forcément. Mais voilà, quand on a eu les occasions, après on a plus réussi à garder le ballon, grâce à lui aussi, ce qui du coup il a un jeu de haut but dans la construction où quand il a le ballon dans les pieds tu vas pas lui prendre, il sait le garder, au pire il y aura faute, c'est ce qui est souvent arrivé. C'est un poisson dans la défense, du coup il est en train les défenseurs à toujours le marquer. Il est allé chercher quasiment un penalty, c'est dommage pour lui qu'il est en jeu, donc voilà, ça 10 bonnes minutes pour moi. À voir maintenant pour la suite, est-ce qu'il va pouvoir faire un peu plus de temps de jeu sur le prochain match. À mon avis, on aura le retour de Ben Yedder et que lui, parce que du coup, Voland, s'il a une blessure au genou, il y a peu de chances qu'il soit disponible pour Lyon. Surtout que c'est tout de suite, c'est dans 5 jours. Boadou, ça semble très compliqué aussi. Donc, on a, avec un peu de chance, le retour de Mbolo, Ben Yedder en attaque. Ouais, c'est vrai, ouais. On peut imaginer ça. Ou alors, ce qui nous laisse rien du tout sur le banc, par contre. Ouais, c'est ça, en fait. Clément, il va revenir avec son truc de je titularise un des deux à chaque fois et je fais rentrer l'autre. Ouais, mais qui se comprend aussi. Hein. Ouais.
Et ce qui risque d'être peut-être un peu tôt aussi pour un boulot de jouer tout de suite 90 minutes. Du coup, voilà. Du coup, ce match nous permet du coup de rester toujours à cette 4e place et d'espérer de pouvoir y rester jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, c'est déjà un premier match compliqué qui est plutôt bien géré. On a déjà pas perdu de points sur Lille. On profite du fait que Lyon en ait perdu. Maintenant, reste à jouer Lyon et Rennes juste derrière. Voilà, c'est vraiment les matchs cruciaux. Bon, à pas négliger non plus forcément la réception de Toulouse pour la 38e journée, parce que ce sera pas un match non plus facile. Parce qu'on perd des points là pendant que les autres, je sais pas qui jouent, mais bon, des positions pourraient changer à ce moment-là. Ouais, ça va être vraiment dernier match important, je pense, de la saison. Ça va être Rennes, justement, à ce niveau-là. Vu qu'ils sont un concurrent direct, en tout cas, derrière nous, à 6 points, je crois. Donc, c'est quasiment pareil que Lille. Ouais, sachant que Lille, du coup, va jouer Marseille, il me semble, le week-end prochain. Donc, prochaine, ils ont un nouveau gros match à jouer, pendant que, du coup, Rennes va aller à Ajaccio. Autant Ajaccio, quand ils sont à l'extérieur, c'est assez facile. Là. Chez eux, par contre, ils arrivent quand même assez souvent à avoir des matchs très très compliqués. On peut espérer, du coup, que Rennes se prenne les pieds dans le tapis. Généralement, c'est un match sur 2 avec Rennes. Avec un peu de chance, normalement, ça devrait tomber sur celui-ci. Voilà, du coup c'est tout pour nous. On vous donne rendez-vous du coup normalement après le match de Lens, mais vu qu'on est pas mal du coup qui vont être au stade, je sais pas du coup s'il y aura assez de monde après pour faire un débrief. On verra bien comment ça se passera. Je sais plus quand c'est vendredi ou c'est... C'est vendredi 21h, oui, c'est la première fois de la saison. J'ai vu qu'on joue un match en ouverture de journée. Quoi. C'est la première fois de la saison. À mon avis, ça va être compliqué, je suis d'accord avec toi. Peut-être un débrief dans le week-end après coup. Ouais. C'est ce qu'il veut. En plus, c'est ce que Damien nous a dit là récemment, c'est que ça va être compliqué même pour lui et pour d'autres de faire des débriefs après coup avec des matchs de 21h. Alors peut-être qu'on vous proposera des débriefs après, les jours d'après, etc. C'est peut-être les formats qui vont plus arriver parce que finalement on n'est plus trop dispo à ce niveau-là après, tard le match quoi. Donc bon. Ouais, ce sera du coup l'inverse, je serai plutôt dispo du coup pour les matchs de 21h vu que mon fils dort. Donc c'est plus facile d'enchaîner les matchs des briefs que du coup en journée, c'est un peu compliqué d'enchaîner 4 heures sans gérer mon fils. Donc on va le prochain match je serai au stade, donc c'est sûr que ça complique un peu pour faire un débrief, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Écoute Quentin, merci. Merci à toi. Et puis écoutez, bonne soirée à tous et à très vite. Et bisous.